Imaginez un instant les amis que vous soyez footballeur professionnel et que durant votre jeune parcours footballistique, vous n'ayez jamais dépassé en termes de niveau pur la 3e division espagnole, mais que dans le même temps, vous ayez quand même tapé dans l'œil de Scaloni, le sélectionneur argentin, qui a décidé, en venant vous voir, de vous dire « Frérot, je vais quand même te sélectionner dans ma liste élargie de 44 joueurs pour du coup les 2 prochains matchs de la sélection de manière officielle contre l'Équateur et le Venezuela, comme vous l'avez compris pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et que du coup dans le même temps ils vous disent « Frérot, tu n'as que 17 ans, mais je vais quand même te mettre au milieu de tous les talents connus comme les Di Maria, les Messi, les Dybala, Lautaro Martinez, Rodrigo de Paul, Paredes, etc. Plus les autres joueurs qui sont un peu moins connus. Je vais quand même te mettre là-dedans car je te fais confiance et je crois en ton talent. 17 ans, jamais joué au-delà de la 3e division espagnole et parmi les joueurs les plus connus du pays. Vous trouvez ça fou? C'est pas donné à tout le monde, il est vrai, mais est-ce que vous trouvez ça possible? Eh bien oui, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui les amis, avec le jeune Nico Paz, et retenez bien ce nom, Nico Paz, P-A-Z comme en espagnol, du coup la P vous avez compris. Un jeune joueur en tout cas les amis qui risque de marquer les esprits autant avec l'Argentine qu'au Real Madrid dans les prochaines années quand il aura grandi un peu plus et pris davantage d'expérience. Mais un jeune joueur aujourd'hui les amis qui est pétri de talent, qui risque à mon avis de faire beaucoup parler de lui dans les prochains jours, on en parle aujourd'hui. Ce jeune joueur les amis joue actuellement au Real Madrid et vagabonde entre guillemets entre les Rouvenil B, Rouvenil A et le Real Madrid Castilla depuis maintenant quelques temps où il a fait quelques apparitions en tant que remplaçant, du coup il a pu rentrer dans les fins de match. Mais un jeune joueur les gars qui est comme je le disais absolument phénoménal. On a un jeune joueur de 17 ans qui grille les étapes de manière en tout cas assez abusive et qui en tout cas satisfait autant les observateurs du Real déjà de base en interne, ses entraîneurs, ses coéquipiers etc. qui marque beaucoup ses adversaires et en plus de ça qui a quand même du coup tapé dans l'œil des observateurs argentins et du sélectionneur qui s'est même déplacé une fois en personne pour l'observer de près et qui s'est dit qu'un joueur de 17 ans qui n'a joué qu'en 3e division maximum avec le Castilla et jamais titulaire, je vais quand même le sélectionner parce qu'il m'a l'air impressionnant. Et du coup quand tu vois ça, c'est un petit peu à l'instar des Gavi par exemple au Barça qui a pu directement jouer après seulement 3-4 matchs en pro avec Luis Enrique du coup avec la sélection espagnole, c'est un petit peu le même délire. Sauf que là on parle quand même d'un ailier dans un pays, la sélection argentine, où offensivement c'est un vivier de talent qui est impressionnant entre tous les joueurs connus et pas connus, même si c'est une liste élargie de 44 et que le jeune joueur ne sera peut-être pas dans la liste finale des 23, c'est quand même énorme. À 17 ans sans avoir joué en pro, on te donne quand même une confiance qui est abusée. Tu prends la place d'un joueur pro qui est dans le circuit depuis de nombreuses années maintenant, ou d'un jeune joueur qui peut être un peu plus haut que toi en termes de division et qui peut-être plus, en tout cas qui a peut-être plus prouvé que toi. Ça montre à quel point le jeune joueur est impressionnant. Parce que pour parler vite fait de son parcours aussi, c'est un jeune joueur du coup qui est né de 2 parents argentins qui sont installés à Tenerife quand il était, du coup avant qu'il naisse simplement parce qu'il est né en Espagne. Il a du coup la double nationalité espagnole et argentine, mais il est clair que l'Espagne aujourd'hui, ça ne leur viendrait pas à l'idée d'appeler un jeune joueur de 3e division qui n'a jamais joué titulaire rien qu'en 3e division et qui simplement pourrait se faire une place dans le groupe aujourd'hui de l'Espagne. Il y a eu beaucoup de cas comme ça avec l'Espagne aujourd'hui en sélection, mais actuellement il n'aurait pas sa place. Mais l'Argentine fait le pari de le faire, peut-être dans un seul cas de le sécuriser en vue de l'avenir en se disant que si jamais on le prend, qu'on le fait jouer et comme ça au moins il est verrouillé pour l'Argentine. Mais c'est quand même un énorme pari parce que c'est quand même une place que tu prends parmi tant d'autres et quand on connaît quand même les places en sélection qui sont chères par rapport au mérite, par rapport à la concurrence et par rapport à l'enjeu qu'il y a derrière, avec tout un pays qui te soutient et qui te met une pression quand même monstrueuse, pour un jeune de 17 ans c'est quand même impressionnant. D'ailleurs son père, si vous connaissez un petit peu la sélection argentine, c'est pas un mec qui est inconnu du grand bataillon parce que il s'appelle Pablo Paz et il avait joué notamment dans les années 90 en sélection argentine, il compte 25 sélections, il a joué notamment aux côtés des Simeone, des Zanetti, des Crespo, etc. Et il a notamment été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, où ils ont perdu en finale contre le Nigeria. C'est du coup pas un grand joueur qui a marqué différents clubs, etc. Mais s'il a joué dans des clubs comme Everton, certains clubs en Espagne, etc. Mais sans faire une grande carrière non plus. Mais il a quand même fait 25 sélections avec l'Argentine en étant défenseur central, c'est quand même pas rien. Et du coup son fils Nico Paz, du coup de base, voulait faire comme papa, du coup développer une carrière dans le football, développer sa passion, en vivre pourquoi pas de sa passion, et a décidé de jouer de base défenseur comme papa pour profiter pourquoi pas de ses expériences, ses conseils bien évidemment et de son vécu. Sauf que finalement les qualités du bonhomme étaient supérieures aux attentes de tout le monde et surtout pas faites pour être collé en tant que défenseur mais plutôt pour monter de 1 ou 2 crans sur le terrain en jouant attaquant et plus
particulièrement sur le couloir pour profiter de sa vitesse, de son bon toucher de balle des deux pieds et de sa technique. Du coup, le jeune Nico Paz aujourd'hui, c'est un jeune joueur de 17 ans qui, comme je vous le disais, navigue un petit peu dans les différentes catégories du Real Madrid du côté des jeunes, entre Juvenil B, Juvenil A et le Castilla. Mais c'est surtout un jeune joueur de 17 ans qui mesure 1m76, qui n'a pas un physique ultra impressionnant, mais qui en tout cas, dans sa première touche de balle, arrive toujours à se démarquer, se mettre en évidence, se mettre dans le sens du jeu parce qu'il est un joueur en tout cas très observateur du terrain. Il a un déplacement avec et sans ballon qui est apparemment assez intéressant au niveau du QI foot qu'il a pu développer au Real Madrid et naturellement. C'est un jeune joueur qui, avec sa vitesse, fait la différence sur le côté. Il fait des roulettes, des passements de jambes, des sombreros. Il fait des gestes en tout cas pour se débarrasser de 1, 2 ou 3 joueurs assez facilement. Il aurait apparemment une frappe de balle digne d'un Asensio pour tirer de près tout comme de loin. Et apparemment, il marque beaucoup plus de loin que de près pour dire à quel point il peut être un poison pour l'adversaire. Un danger au niveau de la prise de balle, des dribbles et des frappes de loin. Et surtout, qui peut faire venir le danger de n'importe où. Si tu l'attaques pas, il va tirer de loin. Il va retirer en tout cas des lucarnes assez intéressantes. Si tu y vas, il va décaler le copain pour ensuite faire un 1-2 avec sa vitesse ou te prendre un contre 1 pour te bouffer et centrer ensuite ou faire marquer derrière. C'est un jeune joueur qui est très polyvalent, qui peut avoir un jeu très diversifié et qui en tout cas fait beaucoup de mal dans les catégories inférieures par sa puissance, sa vitesse et sa technique. Et je te le dis au point que Scaloni s'est déplacé en personne pour un joueur de 17 ans en 3ème division, c'est pas rien. Et je peux te dire que ce jeune là, c'est un petit peu le futur Messi, le futur Di Maria, le futur Dybala du Real Madrid. Il sera sûrement amené d'ici quelques années quand il aura je pense 19 ans ou 20 ans à toquer à la porte de la sélection et aussi tout simplement du Real Madrid en équipe première pour voir un petit peu la place qu'il pourra avoir dans l'effectif et éventuellement pourquoi pas être prêté le temps de sa prendre de l'expérience et du temps de jeu et revenir, pourquoi pas être titulaire indiscutable dans les prochaines années au Real Madrid. Parce qu'un jeune joueur comme ça, et quand je te dis, moi quand je vois les extraits, certes il y a peut-être beaucoup de jeunes qui peuvent jouer de la même manière, mais lui il le fait d'une manière mais tellement facile, tellement décontractée, et tous les commentateurs, tous les observateurs du Real Madrid le disent, il trouve le but hyper facilement, il arrive à se faufiler dans la surface adverse hyper facilement, il provoque des pénaux, il tire bien les coups de pied arrêtés, il a une technique précise des deux pieds, ce qui est quand même pas rien, même si normalement pour moi tous les joueurs de foot professionnels devraient maîtriser les deux pieds sans le moindre débat possible, mais lui il est impressionnant. Il est serein, il est tranquille, il a une facilité en tout cas à éliminer tout comme à bien se placer. Et franchement, dans n'importe quelle tactique, en 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, il arrive parfaitement à se placer et à être intéressant. Pour l'instant, avec le Castilla, il a jamais été titulaire parce que forcément sur les côtés, t'as des mecs comme Aranda et comme Peter qui ont plus de galons que lui aux côtés du Castilla et aux côtés de Raúl. Mais quand il fait des rentrées de jeu, il a en tout cas des prises de balles intéressantes. Il a déjà fait des passes décisives, il a déjà été en tout cas intéressant sur coup de pied arrêté et sur les phases de contre, qui ont amené des buts d'ailleurs du Castilla, qui ont remporté des matchs, des fois dans les derniers instants. C'est des fois lui qui a créé les décalages, qui a cassé des lignes et qui a apporté le danger en portant le ballon et en donnant le bon ballon dans le bon tempo. Donc pour moi c'est un joueur qui est extrêmement intéressant, Nico Paz, et qui à mon sens fera parler de lui dans les prochaines années. On parle d'un joueur qui a une facilité, qui a un QI foot, qui a quand même aussi une vista, qui a quand même une envie, une passion intéressante, qui sera amené dans le temps à prendre un peu plus de muscles et à s'aguerrir, etc., à franchir des caps. Mais il est clair qu'actuellement je pense que Raúl va pas tarder à le mettre vraiment titulaire et lui faire confiance et lui laisser une place dans l'équipe, en tout cas de l'effectif du Castilla, qui est un peu en difficulté cette saison et qui a pourquoi pas besoin de 109 et d'un nouveau discours, d'une nouvelle tactique, une nouvelle formation, avec peut-être des petites pépites comme ça qui peuvent émerger, une nouvelle dynamique à l'équipe. Mais voilà, pour moi en tout cas, avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, avec les extraits que je vous ai montrés, et par rapport à notamment tout ce que disent les véritables professionnels du football de lui, c'est que là je pense qu'on en tient quand même une petite pépite qu'il va falloir un petit peu polir et choyer. Certes, il va pas percer en équipe première actuellement comme Pedri, comme Gavi et Nico le font au Barça, d'une manière assez jeune et assez précoce tout ça, mais lui, sans penser à l'âge, s'il est poli de la bonne façon et qu'on lui met pas forcément la pression et qu'on le fait grandir étape par étape, ça peut devenir un très bon joueur. Tout comme les Peter, les Aranda que je vous ai déjà présentés, il fait partie à mon sens des top 3 voire top 5 des pépites offensives du Real Madrid. Du coup à vous de faire votre propre avis par rapport à ce que j'ai dit, ce que je vous ai montré, par rapport peut-être aux articles que vous pouvez lire sur lui, notamment sur internet. Mais en tout cas je vous laisserai bien sûr vous abonner et cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, mes vidéos, le foot espagnol et globalement le foot tout court. Me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos, et j'attends bien sûr tous vos commentaires comme d'habitude. Ciao les gars.